Maintenant, nous allons passer un moment très important. J'aimerais nous demander, totalement, nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu et la main de l'Éternel qui est en train qui va passer bientôt à l'action en ces lieux. Je vais te demander de mettre ta main sur ton cœur, la main droite sur le cœur. Parle à ton cœur. Que tes yeux ne te montrent pas ce qui n'est pas bien. Que la sensibilité prophétique est matali sous katinayo. Mutumoka dans la capacité à ravir miracle moko a. Balobi important avant d'acquis devant église. Pierre, Najan, Moni et Balobi, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Mais Balobi boy abanda qui kota la bambo bien. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, on dit misama que tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit, Jésus dit le dernier jour que celui qui a soif vienne et boire. Si tu en as marre de tes problèmes, comme le thème de cette croisade le dit, venez à moi. Et ça prophète je sens la main de Dieu en ces lieux qui va bientôt agir. Alors que le prophète s'approche, nous sommes en train de prier. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est toi que j'ai choisi, Seigneur. Ta grâce. Merci pour ton amour, éternel Dieu. Tu es tellement merveilleux avec nous ce soir, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci parce que tu nous as aimés avant que nous ne puissions t'aimer. Tu nous as témoigné ta bonté au-delà de ce que nos parents auraient pu faire pour nous, au-delà de ce que nos amis auraient pu nous offrir. Tu nous as accordé une grâce extraordinaire. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Nous t'acclamons ce soir et nous disons Amen. Alléluia. Je n'entends pas tes acclamations. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Non, 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 je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Et ensemble, nous voulons nous lever pour dire merci à Jésus d'être là. Alléluia. Et pour lui, nous faisons un maximum de bruit. Pour lui, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Amen. Non, restons debout un moment, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant qu'on nous joue le synthé, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons d'être là parmi nous ce soir. Éternel, si tu nous avais dit que tu ne serais pas là,
à cette heure-ci, je serais en train de dormir. Mais comme tu m'avais dit que tu serais là, alors j'ai accepté de venir. Non pas pour que tu m'accompagnes, mais pour que je t'accompagne. Car tu es le Dieu que je voudrais voir travailler ce soir. Tu es le Dieu qui, quelque part, va ôter le fardeau d'une personne du dessus de ses épaules. Également va ôter le fardeau d'une personne de l'intérieur de son cœur, afin de lui accorder la grâce de pouvoir te voir tel que tu es. Seigneur, nous croyons en toi. Et comme je l'avais dit hier, Éternel, nous aussi, un jour, nous avions dit, c'est assez, il faut que ça change. Nous aussi, un jour, nous avions dit, il faut que les choses changent. Et c'est par ta grâce éternelle que nous sommes là. Et c'est par ta grâce éternelle, Dieu, que ce soir, nous pouvons dire que grâce à toi, nous allons manifester ton royaume. Et je crois que personne ne sortira de ce lieu tel qu'il est entré. Mais nous sortirons tous avec quelque chose. Pas que nous ayons obtenu de nos parents, mais quelque chose que nous obtiendrons certainement de toi. À ton nom la gloire, à ton nom la louange, à ton nom l'exaltation, à ton nom la magnificence, ô Dieu. Tu règnes pour les siècles des siècles. Nous t'acclamons encore et nous disons Amen. Merci Jésus. Alléluia. Ce soir, je n'aimerais pas être long, mais j'aimerais qu'on prenne plutôt le temps de prier afin que chacun de nous puisse avoir le temps de bénir le Seigneur, de chercher Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est venu au rendez-vous du Seigneur? Maintenant, tu peux dire à ton voisin, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour Jésus. Nazo Kaote, tu répètes en lingala. Alléluia. Lisons ensemble Matthieu 11, verset 27 au verset 30. Je lis pour nous tous, la Bible dit, mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, ces paroles sont les paroles du Seigneur Jésus. Il est en train de parler à ce public qui est devant lui. Il est en train de leur dire, venez à moi. Vous tous qui vous êtes rendus compte que la charge que vous portez est lourde à supporter. Bien-aimés, j'aimerais dire ici quelque chose d'important. Dieu ne descendra pas du ciel pour changer ta vie si toi-même tu n'as pas décidé que ta vie doit changer. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu ne descendra pas du ciel pour changer ta vie si toi-même tu ne comprends pas que tu as besoin de lui. Bien-aimé, même le salut que Dieu nous donne n'est pas une imposition. Elle est une option. Ça veut dire on peut choisir aussi de ne pas être sauvé. C'est pourquoi à chaque fois que nous optons pour suivre le Seigneur Jésus, le diable vient toujours nous montrer ce que nous sommes en train de perdre. Le diable vient toujours nous montrer l'honneur que nous sommes en train de perdre. Parce que même le diable sait
que Jésus ne nous impose pas d'être sauvés, mais il nous propose de l'être. Ça veut dire la décision ne revient pas à tes parents, mais la décision te revient à toi-même. Bien-aimé, tu n'as pas choisi les parents que tu as, mais tu as la possibilité de choisir où est-ce que tu passeras ton éternité. Bien-aimé, ne vis jamais la vie des autres par procuration, mais vis une vie, celle que toi-même tu veux mener à cause de ce que tu réalises. Bien-aimé, même nous autres, lorsqu'on avait décidé de donner notre vie à Jésus, il y avait une petite voix qui nous parlait dans le cœur. Et cette voix était en train de nous dire: tu es en train de perdre ta jeunesse. Tu es en train de sacrifier ton temps. Je me rappelle d'un homme un jour qui m'avait dit, au début de ma foi chrétienne, il m'a dit: si jeune, si intelligent, tu décides de prier. Il m'a regardé, il a bougé la tête, il a dit: ah! Il m'a dit: quel gâchis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je me rappelle un jour d'un de mes propres parents, alors qu'il est descendu de la voiture, il m'a vu coiffer normalement. Et mon père m'a posé la question: mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit: papa, j'ai décidé de changer. Il m'a regardé, il m'a dit: toi, je te connais. Certainement que tu as un problème avec une copine. Quand elle reviendra, tu oublieras ce chemin. Mon père savait que j'étais tellement aventuré que je ne pouvais pas tenir longtemps dans une décision ferme. Mais ce jour-là, j'ai regardé mon père, je lui ai dit: cette fois-ci, j'ai décidé de changer. Bien aimé, ce n'était pas parce que j'avais eu un rêve. Ce n'était pas parce que quelqu'un m'avait tiré les oreilles. Ce n'était pas parce que quelqu'un m'avait fait peur. Mais c'était parce que je m'étais rendu compte d'une chose. Si je n'ai pas choisi mes parents, j'avais au moins la possibilité de définir ce que devait être ma vie. Bien-aimé, ça fait plusieurs années, depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, je suis demeuré fidèle à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, un homme m'a dit: j'aimerais devenir comme toi. Je dis: pourquoi? Il me dit: j'ai l'impression que tout va bien pour toi. Je lui ai dit: ce n'est pas que tout aille bien, mais il y a une chose que je réalise, c'est que même devant les tempêtes de la vie, même si aujourd'hui mon père n'est pas là, même si aujourd'hui ma mère n'est pas là, il y a un Jésus qui est toujours à côté de moi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Bien-aimé, je dis à cette personne: la vie que je mène, elle a des combats. J'ai des amis qui connaissent mes larmes. Ma merveilleuse épouse connaît mes larmes. Il m'arrive aussi de pleurer. Il m'arrive aussi d'être découragé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il m'arrive surtout de continuer à croire qu'un Dieu a une solution pour moi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. C'est pourquoi, bien-aimé, à chaque pas de ma vie, je sais que je ne suis pas seul. Parce qu'un jour, je lui avais dit: j'ai décidé de te donner ma vie. Pas parce que tu me l'as prise de force, mais parce que c'est ma décision. Si je n'ai pas décidé de naître garçon, si je n'ai pas décidé de naître noir et sombre, j'ai au moins décidé une chose dans ma vie, c'est que plus rien ne sera comme avant.
C'est pourquoi ma vie ne peut pas dépendre de la conjoncture. Elle ne dépend pas de la majorité. Elle ne dépend pas de l'opposition. Elle ne dépend pas de la commune dans laquelle je suis. Mais ma vie dépend de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier yeah? Lorsque ta vie dépend de Jésus, même si tu dors affamé, il y a une joie dans ton cœur. C'est que si aujourd'hui il revient, je partirai avec lui dans son royaume. Je n'ai pas cru à un Dieu qui m'abandonnera en chemin. Je n'ai pas cru en un Dieu qui va mourir et je chercherai sa tombe. Mais j'ai cru en un Dieu qui a envoyé son fils mourir pour moi. Et 3 jours après, il est venu ressusciter son fils afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vie éternelle. Bien-aimé, l'avantage que j'ai, le Dieu qui n'a pas abandonné son fils dans la tombe, il ne m'abandonnera pas au jour du malheur. Le Dieu qui n'a pas abandonné son fils dans la tombe, il ne m'abandonnera pas quand viendra le mauvais jour. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Bien-aimé, ça peut tirer chez les voisins. Mais il y a toujours cette petite voix en moi qui me dit, je suis là. Et ça, c'est merveilleux. Si j'ai atteint ce niveau, ce n'est pas parce que je suis extraordinaire. Ce n'est pas parce que je suis terrible. Du reste, si on éteint ces lampes, je suis tellement noir qu'il y a des gens qui ne vont plus me voir. Amen. Mais si j'ai atteint ce niveau, un niveau presque d'insouciance, c'est parce que dans sa parole, il a dit ceci: que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. J'ai dit je ne serai pas atteint. Car celui qui me tient, il ne m'a pas dit je viendrai. Il ne m'a pas dit je serai là. Mais il m'a dit je suis là. Oh! C'est ça la différence. Je ne sers pas un Dieu qui vient et qui part. Mais je sers un Dieu qui réside avec moi 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Alléluia. Bien-aimé, depuis que je lui ai donné ma vie, je n'ai pas besoin d'une audience. Même quand je viens de me réveiller et que je ne me suis pas encore brossé les dents, même si ma femme peut détourner son visage parce qu'elle va fuir le parfum de la nuit, mais à lui je peux parler. Il ne détournera pas de moi son visage, parce qu'il est celui qui m'a dit un jour: je t'aime, je suis mort à la croix pour toi, pas pour venir et partir. C'est pourquoi dans sa parole il a dit ceci: je ne te laisserai pas orphelin, mais je t'enverrai quelqu'un qui est exactement comme moi. Il te rassurera de ma présence. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Bien-aimé, la vie d'un homme, elle ne change pas par les circonstances, elle change par les décisions. La vie d'un homme, elle ne change pas par la chance, mais elle change à partir des décisions que nous prenons. Bien-aimé, le pouvoir peut venir entre les mains de quelqu'un. On peut dire à quelqu'un: tu veux être Premier ministre. Il y en a d'autres qui diront: est-ce que ce n'est pas une attaque du diable? Je vais d'abord lier et délier. Mais moi je connais une chose, et avec cette chose je suis certain:
c'est que je ne réussirai pas par la chance. Je ne deviendrai pas célèbre par la chance. J'étais en train de réaliser cette nuit pendant que je priais que le Dieu que nous servons, même quand la poche est vide, il nous donne une joie extraordinaire. Parce qu'il est le Dieu qui est en train de dire à quelqu'un, viens à moi tel que tu es. Il est le Dieu qui est en train de dire à quelqu'un, depuis que tu conduis ta vie comme tu l'entends, il n'y a rien de bon qui te soit arrivé. Mais ce soir, il est en train de te dire, prends la décision de changer. Prends la décision de lui confier ta vie. Je l'ai dit hier, pour certains au Kobima Yuma, pour d'autres au Kobima Mendre. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose importante. Peu importe ce que les gens penseront de toi. Bien-aimé, la vie d'un homme, la destinée d'un homme, ça ne dépend pas de ses voisins. Oh, donne-moi un amen. Si c'était nos voisins, il y a des églises qui nous ont déjà enterrés. Il y a des pasteurs même qui nous ont déjà enterrés. Mais parce que notre vie appartient à Jésus, même quand on dira pour toi c'est fini, il est le Dieu qui peut t'offrir un chemin, même au clair du rocher. Il est le Dieu qui peut même pousser une montagne pour que toi tu sautes la tête. Le Dieu qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Jésus. Encore. Jésus. Encore. Acclamons le Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? J'aime la présence de Dieu qui est ici ce soir. J'aime l'Éternel qui est au milieu de nous. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Emmanuel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui voudrait prendre la décision de suivre Jésus, qui voudrait prendre la décision de changer de vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui voudrait dire, Seigneur, j'ai trop conduit ma vie comme je le voulais. Maintenant, je décide de te confier ma vie. J'aimerais demander à ces personnes de s'avancer. N'aie pas honte, avance. Tu veux prendre cette décision comme moi? Tu veux dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je t'en prie, là où tu es, viens ici, nous allons prier. Pendant que nous sommes tous debout, afin de leur donner le courage de s'avancer. Aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur Jésus, prends ma vie. J'aimerais marcher avec toi. Là où tu es, j'aimerais que tu t'avances. Viens, nous allons prier ensemble. N'aie pas honte de lui devant les hommes. Parce qu'un jour, lui aussi n'aura pas honte de toi devant son Père. Avance, nous allons prier. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, nous acclamons le Seigneur. Par rapport à leur courage, nous acclamons l'Éternel. Avancez, je vous attends. Alléluia. Yes. Oh, notre Dieu est dans ce lieu. Je crois et je sens dans mon cœur qu'il y a encore des gens qui traînent. Viens même en courant, viens. Nous allons prier ensemble. Nous allons chercher Dieu. Nous allons dire, Seigneur, prends ma vie. Je ne voudrais plus en être le maître. Là où tu es, viens, viens, je t'attends. Merci Jésus. Avance rapidement. Ne te dis pas tel me verra. Ne te dis pas tel va se moquer de moi. Mais retiens une chose. Si aujourd'hui on se moque de toi pour ta décision, demain il y a des gens qui vont t'envier. Lorsque toi tu seras au ciel et eux en enfer, viens, nous allons prier. Alors que tu es devant, lève tes deux mains. J'aimerais demander à l'assemblée de lever la main en leur direction.
de demander au Seigneur de les recevoir, d'inscrire leur nom dans son livre de vie. Ces personnes ont dit assez. Je décide de donner ma vie à Jésus. Parlons au Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Bénissons Dieu pour eux. Car il est notre roi. Et aujourd'hui, il devient leur roi. Prions ensemble, alléluia. Oh merveilleux Jésus, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu formidable. Et tu fais des choses grandes, éternel Dieu. Nous te bénissons, notre roi. Nous te bénissons, notre Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Merci pour ces frères et ces sœurs. Nous les appelons désormais comme cela, car nous faisons partie ensemble de la famille des enfants de Dieu. Et nos vies ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent à Jésus. Vous qui êtes devant, levez la main. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, non, j'aimerais t'entendre. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Que chaque jour de ma vie soit une expérience nouvelle avec toi. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te recommander ces bien-aimés, lesquels aujourd'hui ont décidé de te donner leur vie, lesquels ont décidé de devenir sérieux dans leur vie avec toi et à cause de toi. Puisses-tu les accepter, Éternel, comme tes enfants. Puisses-tu les accueillir dans la famille des enfants de Dieu. Car il est dit dans ta parole, si donc nous sommes héritiers, c'est que nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Seigneur, aujourd'hui, le même héritage auquel toi tu as droit, le même héritage qui t'a été échu autrefois, aujourd'hui qui nous est échu, aujourd'hui également leur est échu. Et aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires à cause de ce que Jésus vient d'accomplir dans leur vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'aimerais lire un autre passage de la Bible. Dans Luc 18, verset 35 à 43. Luc 18, verset 35 au verset 43. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de Dieu, fils de David, pardon, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le prenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre ta vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais parler sur une personne qui était fatiguée. Il était fatigué de sa maladie, fatigué de son handicap,
Dans la ville, tout le monde le connaissait. Il se tenait toujours au même endroit, en train de mendier. Il a entendu les gens crier Jésus. Il leur a posé la question, de quoi s'agit-il? On lui a dit, c'est Jésus qui passe. Il s'est écrié, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, recevoir Jésus comme sauveur, marcher avec lui comme Seigneur, c'est la meilleure des choses qui existent. Mais il y a une deuxième chose de laquelle je voudrais te parler. Bien-aimé, Jésus n'a jamais dit que si tu crois en moi, tu deviendras riche. Il n'a jamais dit cela. Bien-aimé, le salut est une réalité. La délivrance est une autre réalité. Il arrive que les deux réalités marchent ensemble. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes sûrs d'aller au ciel. Bien-aimé, on peut aller au ciel tout en étant un malheureux sur terre. C'est le cas de Lazare et l'homme riche. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais quand ils regardent leur vie, même les païens se moquent d'eux. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser une certaine limite dans leur vie. C'est comme si on avait tracé une ligne en disant qu'ils ne peuvent pas se marier. Il y a même des gens dans la vie, si les amis sont dans une affaire de 10 000 $, dès que lui aussi entre dans l'affaire, l'affaire va échouer. Comme si c'est lui qui a porté la poisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Le salut est une chose, la délivrance est une autre réalité. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Le salut qu'il nous donne vient dans notre esprit. Nous devons amener ce salut au niveau de notre âme et de notre corps. Le Dieu qui est mort pour nous à la croix, il ne nous a pas seulement promis le royaume des cieux, mais il te donne aussi la possibilité de changer ta vie. Il te donne la possibilité de sortir des malédictions qui caractérisent les gens de ta famille. Il te donne la possibilité d'être guéri des maladies qui caractérisent les gens de chez vous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, un jour je suis allé voir un homme. Cet homme priait beaucoup. Il avait une grâce extraordinaire. Mais il était dans une grande pauvreté. Je lui ai posé la question, comment tu expliques cela? Il m'a dit, je ne sais pas. Je me contente seulement de la présence de Dieu. J'ai dit, voilà pourquoi les Africains, lorsqu'ils reçoivent Jésus, qu'ils chantent pour Jésus, ils ne chantent que ma passe, ma passe. Mais quand les Américains chantent, vous sentez même que Dieu est là parce que l'homme a bien mangé. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit à cet homme, la décision que tu as prise de suivre Jésus, de changer ton mode de vie, c'est la même décision que tu dois prendre. Pour dire à Jésus, entre dans ma vie, pas seulement, mais libère-moi de la malédiction. Libère-moi de la malédiction. Bien-aimé, c'est vrai que nous croyons que l'homme est béni par le travail. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais qui ne sont pas bénies. Parce que la vraie bénédiction vient d'abord de Dieu. Bien-aimé, cet homme a regardé Jésus. Il lui a dit, aie pitié de moi. Bien-aimé, le premier pas vers la délivrance, c'est quand l'homme prend conscience de sa position et de sa vie.
C'est quand l'homme prend conscience de son état. Bien-aimé, tout va bien. Mais regarde dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas bien. Tu as des enfants qui n'arrivent pas à se marier. Tu as un mari qui n'a pas de promotion. Toi-même, tu fais des rêves dans lesquels on est toujours en train de te marier à quelqu'un. Alors que quand tu te réveilles, ton mari est juste à côté. Toi-même, tu fais toujours des rêves dans lesquels quelqu'un te dit « Okobongate ». Et quand tu regardes dans ta famille, Moutabonga payé à Zate. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que moi je sais, il m'avait dit un jour, la chose de laquelle tu prends conscience, c'est la chose que tu peux chasser de ta vie. Une chose que tu ne réalises pas, il sera difficile que Dieu vienne travailler à ta place. La délivrance est un domaine de collaboration. C'est le domaine où l'homme dit à Dieu, je sais que tu as la capacité de me guérir de cette maladie, de me guérir de ma pauvreté, de me guérir de mes limitations. Pourquoi tu attends que tu parles? Parce que Dieu traite avec des personnes responsables. Des personnes qui seront capables de dire un jour, dans ma vie j'étais limité, mais quand il m'a délivré, les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi, bien aimé, le premier pas vers la délivrance commence lorsque tu prends conscience de ce que tu es, de là où tu es. Le premier pas vers la délivrance, c'est la prise de conscience. Quand tu regardes dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es belle comme une pomme. Les gens ne viennent que pour s'amuser avec toi. Personne ne veut t'épouser. Tu es jolie, mais personne ne te demande en mariage. Un jour, une sœur me disait, tous les hommes qui viennent vers moi, ils sont tous des mariés. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai dit à cette dame, le problème ce ne sont pas ces mariés, mais le problème c'est quelle est la chose qui les attire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la chose qui n'attire que de mauvaises choses, ce soir Dieu va t'en délivrer. Ce soir Dieu va te délivrer de cela. Bien-aimé, la délivrance n'est pas une affaire de communauté, mais c'est une affaire individuelle. Bien-aimé, si toi tu te décides et que tu dises à Dieu ce soir, j'aimerais que tu me délivres de tout ce qui me dérange. Bien-aimé, vous savez, des fois quand on parle de démons, on a comme l'impression que c'est une spécialité noire. Il y a 2 semaines, une femme blanche m'a écrit. Elle m'a dit, j'ai suivi vos messages sur YouTube. Je suis fâché. Alors je lui réponds, vous êtes fâché pourquoi? Elle était en ligne, elle me répond, je suis fâché par la qualité de vie que je mène alors que je suis un enfant de Dieu depuis 19 ans. Elle me dit, je ne vis que blocage sur blocage, maladie après maladie. Quand je suis guéri d'une maladie, il y en a une autre qui vient. Quand je sors d'un problème, il y en a un autre qui vient. Alors elle m'a dit une parole que j'ai aimée. Elle me dit, prophète, j'ai décidé qu'au travers de vous, Dieu doit chasser ces démons de ma vie. Bien aimé, elle m'appelait, elle était en France.
Mais sa foi était tellement grande. Alors je lui ai dit, madame, appelez-moi au téléphone. Elle m'a appelé. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai dit, répétez-moi ce que vous aviez écrit. Elle me dit, homme de Dieu, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de ma maladie. Je suis fatigué de mes limitations. Elle me dit, chaque nuit quand je dors, je sens toujours une main en train de me caresser. Mais quand je me réveille, je suis toute seule. J'ai peur de dormir. Elle crie au téléphone. Elle me dit, assez. Je veux que ça change. Au même moment, j'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, madame, la décision que tu as prise de voir ta vie changer sur tous les plans, c'est ce que Dieu va faire. Au téléphone, je lui ai dit, maintenant, madame, je parle à tout esprit qui te dérange, qu'il libère ta vie. Elle est tombée un moment. Quelques 6 minutes après, elle reprend le téléphone. Elle m'a dit, j'ai vomi. J'ai crié alors que j'étais seul. Elle me dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je lui ai dit, je n'ai rien fait. Mais ton désir de voir Dieu agir a fait quelque chose dans ta vie. Bien aimé, certaines choses, nous n'allons jamais les vivre lorsque nous-mêmes nous ne nous disons pas assez. Est-ce que quelqu'un qui veut dire assez peut dire avec moi, Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais terminer par ce petit témoignage. Même mes frères avec qui j'ai grandi ne le savent pas. Même après ma conversion, j'avais un problème. À chaque fois que j'étais dans le noir, j'avais comme l'impression qu'il y avait quelqu'un qui venait m'étrangler. Alors que j'étais déjà devenu frère en Christ et que je parlais en langue, j'avais le même phénomène. Quand papa me disait va dormir et qu'il n'y avait pas de courant, je partais fiéreusement. Mais une fois que j'arrive là où je suis seul, j'avais peur. Peur que quelqu'un vienne encore m'étrangler. Bien-aimé, un jour j'étais dans ma chambre. J'ai entendu parler de la délivrance. Je m'étais converti dans une église dans laquelle on m'avait dit, si tu es sauvé, c'est fini. Mais moi, j'avais réalisé une chose. Je suis sauvé, mais j'ai toujours peur. Ces mains viennent toujours m'étrangler. J'avais des douleurs d'estomac atroces. Bien-aimé, j'ai réalisé une chose. Tant que je n'allais pas me lever, rien n'allait changer dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Tant que je n'allais pas poser le premier pas, Dieu n'allait pas poser le deuxième. Bien aimé, la délivrance n'est pas une affaire d'église. La délivrance n'est pas une affaire de communauté. Mais la délivrance est une affaire de prise de conscience. C'est la chose de laquelle tu prends conscience, pour laquelle tu demanderas à Dieu d'agir, et Dieu te l'accordera. Si ta maladie ne te dérange pas, alors tu la garderas. Si les problèmes que tu as la nuit ne te dérangent pas, alors tu les garderas. Il faut que ça te dérange. Dis à ton voisin, il faut que ça te dérange. J'aimerais que tu le dises. Dis à ton voisin, il faut que ça te dérange. Bien-aimé, une chose qui ne t'a pas encore révolté, ça veut dire tu n'en as pas encore réalisé la prison. Mais je sens dans mon cœur ce soir
Il y a un vent qui va souffler. Et il y a plusieurs personnes qui vont sortir de ce lieu délivré. Bien aimé, la délivrance n'est pas une affaire d'amitié. La délivrance, ma délivrance, n'est pas une affaire de famille. Je suis fatigué que les gens disent na famille na bango bazalaka boy. Même si dans ta famille bazalaka bongo, toi tu seras le premier à être différent. Yes. Ah, tu m'as pas compris. J'ai dit même si dans ta famille c'est comme ça, toi tu seras le premier à vivre des choses différentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. J'aimerais que nous nous levions tous. Pendant 5 minutes, tu vas prier en battant les mains. Tu vas prier pour la chose qui te dérange. J'aimerais que tu pries dans un état de colère. Une sainte colère. Et que tu dises à Dieu, je voudrais que ça change. Je te donne 5 minutes. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains? Nous prions. Alléluia. Tu peux prier, tu peux même te promener, mais prie pour ta vie. Par toi, Dieu peut changer la destinée de ta famille. Prie, prie, réclame la grâce de Dieu, réclame la faveur de Dieu. Dis au Seigneur, j'aimerais te voir ici. Tu pries en battant les mains. Il y a un Dieu qui est dans le ciel. Il est en train de faire quelque chose. Alléluia.